Et notre Dieu juge au milieu des dieux. Et lorsqu'on se marie, c'est encore un autre niveau. Et j'aimerais te dire que quand tu es célibataire et que tu vis dans l'abstinence, tu es aussi puissant que lorsque tu es marié et que tu vis dans le bonheur. Il y a des célibataires heureux et équilibrés. Il y a des célibataires malheureux. Il y a aussi des mariés déséquilibrés et malheureux. Et des mariés heureux. Et ce soir, nous allons découvrir comment gérer les conflits dans le couple. Amen. Amen. Eh oui, nous avons 1 heure de challenge. Tu peux juste prendre des notes. Si tu peux enregistrer, c'est bon. Et si tu me suis, c'est bon. Alléluia. Alors, Genèse 1, verset 27. Tout commence par là. Si tu ne comprends pas la nature de chacun de nous, parce que ce n'est pas 2 carpes ou 2 sardines fumées qui sont mariés, c'est 2 êtres humains. Nous sommes des esprits enveloppés, je vous assure. Et la conjugaison, ce n'est pas le fait d'être cohabitants d'une même maison ou dormir sur le même lit ou dans la même chambre. C'est pas ce qui fait de nous des mariés, ou bien avoir fait des grandes cérémonies et tout. Ce qui fait de nous des mariés, c'est que nos âmes, nos corps spirituels se sont rencontrés. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre, en fait, qui est l'autre pour vivre en harmonie avec lui. Amen. Qui est l'autre pour vivre en harmonie avec elle. Dans Genèse 1, 27 à 28, on va lire « Et Dieu créa l'homme à son image ». Vous voyez bien que ici, l'adjectif possessif, son image. Dieu qui n'a qu'une seule image. Pour ceux qui pensaient que Dieu avait une image féminine et une image masculine, une image antérieure et postérieure, et puis une image inférieure et supérieure, Dieu n'a qu'une seule image. Il a créé l'homme à son image, il le créa à sa ressemblance. Dieu le créa à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Enfin, dans ma version d'Arby, hein. Homme et femme. Verset 28, et Dieu les bénit, Dieu bénit qui? L'homme et la femme. Il les créa, on dit bien d'abord au verset 27, qu'il le créa à son image, cet homme-là, mais il les créa hommes et femmes. Finalement, l'homme et la femme ont été créés au même moment, à la même seconde, à la même minute, au même tierce. Nous avons été tous créés le même jour, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été créé après ou avant. C'est ma fille qui m'a fait remarquer lorsqu'on a fait l'étude biblique de Genèse 1 et qui me disait, maman, mais pourquoi Dieu n'a plus pris la poussière pour former Ève? Et pourquoi il n'a plus soufflé dans les narines de Ève? Parce que ce n'est pas nécessaire. Ève était en Adam, Ève était à l'intérieur d'Adam, Dieu ayant soufflé dans les narines d'Adam, mais Ève a été touchée par le souffle de Dieu. Elle existait déjà, mais elle n'était pas révélée. Alléluia. Ce qui fait donc la différence entre l'homme et la femme, c'est l'apparition sur le champ missionnaire, sur le champ du ministère dans le jardin. C'est l'apparition, c'est-à-dire la révélation, le fait que l'homme ait été révélé au monde physique avant la femme. Mais la réalité, c'est que vous avez été créés le même jour, vous avez été appelés d'ailleurs avant de vous marier. Oh, Dieu là, vraiment. Avant Genèse 2, 24, Dieu a d'abord béni les deux. Alléluia. Il leur a dit multipliez. Dans certaines versions, il dit multipliez-vous. Remplissez la terre. Et ici, on entend faites des bébés, mais pas seulement. Alléluia. On nous dit également faites tout pour que votre espèce devienne de plus en plus perfectionnée. Qu'elle devienne de plus en plus imposante. Et quand vous lisez un tout petit peu le verset 28, à la fin du verset, on dit fructifiez, multipliez, remplissez quoi? La terre. Assujettissez qui? La terre. Quoi? La terre. Dominez sur quoi? Les poissons, les oiseaux et tout être vivant qui se met sur la terre. On n'a pas dit de dominer sur quelqu'un. Amen. Amen. Dans la liste, il n'y a pas dominer sur les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de la panthère là, ça tombe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui cherchent les souffres-douleurs quand ils veulent se mettre en couple, ils cherchent quelqu'un à écraser, elles cherchent quelqu'un à dominer, elles cherchent quelqu'un à manipuler, ils cherchent quelqu'un à détruire. J'aimerais te dire, tu es en danger. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il les a créés, l'homme et la femme. Il les a créés à l'image de Dieu. Et il les a appelés. Il les a bénis et il les a appelés.
C'est-à-dire le ministère précède le mariage. Quand je dis ministère, c'est-à-dire le fait d'être chrétien, ma relation avec Dieu est plus importante que ma relation avec qui que ce soit. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux pas pécher au nom de quelqu'un. C'est interdit de pécher au nom de quelqu'un. Et d'aller en enfer au nom de quelqu'un. C'est pourquoi lorsque tu vis dans ton concubinage, hein, on paye tout ça là, en fait tu es en train de payer ton billet aller simple pour l'enfer. Parce que la réalité c'est que le petit ami ou la petite amie qui est une petite ennemie en réalité ne pourra pas t'aider. C'est pas à cause de ça. Tu ne diras pas non Seigneur, c'était pas moi, c'est qu'on a eu 10 gosses, on a fait 50 ans de concubinage. Vous savez quand on est un cube à côté d'un autre cube, hein, on devient cubique. Que Dieu nous délivre. Soit délivré, la dot. On trouve ça là-bas, c'est cadeau ou bien garoupli, je sais pas quoi. Hein? Et les mairies, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Tu prends la mairie la moins chère, puisqu'ici, là, maintenant, on paye les mairies pour aller à la mairie. Et en général, les gens, ils veulent compliquer. On va en parler demain. Oh non, on n'a pas encore les moustiquaires, les chasse-mouches et tous les robes blanches. Qui t'a dit que tu es obligé de te marier comme Napoléon veut? Hein? Prends ta robe cabas, allez-y là-bas, signez les papiers. C'est le big bleu qu'il faut, c'est tout. Un stylo bleu, vous prenez le taxi, vous revenez à la maison. Et devant Dieu, vous êtes digne. Amen. Alléluia. C'est le permis de faire l'amour, c'est tout. On vous demande d'aller vous marier pour avoir le permis de faire l'amour. Si tu n'as pas ce permis, tu te prends des problèmes éternels inutilement. J'aimerais te dire que tu ne t'appartiens pas à toi-même parce que tu es créé à l'image de quelqu'un. Si quelqu'un est créé à l'image d'un chien, il devient un chien, il commence à aboyer. Si quelqu'un est créé à l'image d'un chat, il commence à être un chat, elle commence à être une chatte, elle commence à miauler. Mais si je suis créé à l'image de Dieu, alors je commence à régner. Amen. Tout ce que je fais, c'est pour régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es motivé de savoir que tu es un être humain, tu es une espèce supérieure? Alléluia. Amen. Tu n'es pas un ballon de hand qui va de main en main. Tu n'es pas une balle de tennis que l'on tape à tout moment. Tu vas là-bas, on te pousse, tu vas là-bas, on te pousse. Tu es rejeté. Sache que Jésus est ton premier époux. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a appelés, et il nous a appelés avant de nous mettre en couple. Et en général, les gens ils se disent le couple c'est la fin de l'histoire. Non, le couple c'est un moyen. Tout comme le baptême du Saint-Esprit. Tout comme les dons spirituels. Le couple est un outil de travail. Est un outil de travail pour atteindre les objectifs de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu finalement c'est quoi? Mais c'est de retourner en Éden, c'est de retourner dans les délices de l'Éden. C'est de retrouver ce royaume des cieux. Ce règne de Dieu. C'est de voir en fait le monde habitable. C'est de voir le nom de Jésus révélé à travers ce que tu fais. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié. Si le nom de Jésus est glorifié à travers toi, alors tu atteins tes objectifs. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas une question de l'autre. Ce n'est pas une question de moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Il faut d'abord être décidé d'obéir à Dieu. Alléluia. Ouais. Hier, nous avons parlé de l'amour. L'amour au foyer n'est pas humain. Hein? Ce soir, on va parler des conflits. L'amour au foyer n'est pas humain. Ce n'est pas un amour naturel. Et quand je dis amour naturel, j'entends par là l'amour philéo. Le mot philéo signifie amour en grec. Et c'est un amour basé sur les choses que l'on aime bien ensemble. On aime bien jouer au foot, on aime bien écouter la musique en anglais. Mais les goûts et les couleurs, hein, ça change parfois d'âge en âge. On n'a pas les mêmes goûts à tout moment. Et lorsque les gens ils se sont retrouvés ensemble au début de leur relation, pour des raisons tout à fait humaines, sociales et tout, et que ces critères de la société changent. Par exemple, quelqu'un va au chômage, elle ne travaille plus, il ne travaille plus. Une personne est peut-être devenue infirme, peut-être quelque chose, peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous attendiez. Alors, l'amour commence à s'éteindre. On ne peut pas aimer qu'avec l'amour philéo, parce que l'amour philéo ne suffit pas. Il y en a qui se sont retrouvés aussi pour le sexe. Ils ont dit, même les chrétiens, quand on leur dit abstenez-vous, beaucoup de chrétiens se disent, ben Dieu, vraiment, il se prend la tête, hein. Moi, je peux pas m'abstenir. Mais c'est pourtant bien. Alléluia. Parce que lorsque tu t'abstiens et que tu mets ta vie sexuelle entre les mains du Seigneur, on a vu des gens essayer de traverser les étapes. On ne peut pas vous condamner, mais ce qui est sûr, arrivé dans le mariage, il y en a qui sont complètement
qui ne savent plus à quel sens se vouer. Et j'aimerais répondre aux questions samedi matin ici, pour répondre à ceux qui me posent, je sais déjà les 2 questions qui vont arriver forcément, mais de toutes les façons, je vous attends samedi matin. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de cet amour agapé, cet amour qui tient le mariage, cet amour qui a une décision, cet amour qui est l'amour de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, qui sont les hommes pour vivre en harmonie avec eux? J'aimerais donc apprendre aux hommes qui ils sont, à la lumière des Saintes Écritures, mais apprendre aux femmes qui sont les hommes. Parce que, vous savez, moi je suis Madame Essongué pour mes élèves, je suis chérie pour mon mari, je suis pasteur Essongué pour mes fidèles. Donc, je sais toujours moi, mais selon le milieu où je me tiens, selon la relation que j'ai avec tel ou tel, mon nom change. Alléluia. Dis-moi comment tu me parles et je te dirai pour qui tu me prends. Si je ne sais pas avec qui je cohabite, je ne peux pas savoir comment m'adresser à la personne et comment vivre en harmonie avec elle. Les conflits viennent déjà de là. C'est-à-dire, on est sur un malentendu d'identité. J'aimerais parler des identités des époux ce soir. Alléluia. C'est un des éléments qu'il faut régler. L'homme a le pouvoir. Pourquoi? Genèse 2, 23. D'abord, Genèse 2, 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et puis, bon, c'est Dieu, hein, c'est pas... Dans toute la sainteté de la création, il n'y avait pas de serpent ancien là, il n'y avait pas de diable, mais Dieu, il a voulu donc diminuer volontairement l'homme pour lui ajouter donc cette femme, lui imposer ce partenariat avec Ève. Il n'y a pas de problème. Et je crois que l'homme a accepté, puisque Genèse 2, 23 dit, il a répondu que cette fois-ci, voici l'os de mon os, la chair de ma chair, je l'appellerai Ève. Mais le pouvoir que l'homme a, en tant qu'homme masculin, premièrement, c'est le pouvoir d'avoir été révélé le premier. Le principe de l'aîné dans le travail, c'est-à-dire dans le service, compte beaucoup. Lorsque quelqu'un vous a précédé dans un secteur, même si vous êtes plus diplômé que lui ou plus, quand vous arrivez dans le secteur, écoutez les anciens. Écoutez ceux qui ont été là. Et c'est pourquoi Jésus, devant Jean-Baptiste, a dit, Jean-Baptiste, ne me complique pas. Faisons ce qui est juste, baptise-moi là. Tu as déjà des disciples, moi je n'en ai pas encore. Baptise-moi, je vais démarrer. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a commencé le ministère avant Jésus. Pourtant Jésus était, du point de vue de la puissance supérieure à Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Donc on respecte les hommes. L'homme masculin est un pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que quand tu as un homme, l'homme c'est comme un fétiche, c'est plus qu'un fétiche. Je parle en Afrique, hein, donc je suis en train, les gens comprennent ce que je veux dire en Afrique. Voilà, l'homme est plus qu'une, je veux dire, c'est vraiment puissant. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, l'homme masculin est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation physique du Dieu invisible, puisque Dieu est esprit, et l'homme masculin est la première manifestation physique de Dieu. Et ça, c'est important à comprendre. Quand cette identité-là n'est pas restaurée, on ne peut pas vivre en harmonie. L'homme a été donc révélé le premier. L'homme a reçu le pouvoir au verset 19, Genèse 2, 19, d'appeler tous les animaux que Dieu avait créés, parce que Dieu a créé beaucoup de choses. Et il a créé des animaux, tous les animaux, les plus petits, les plus gros et les plus grands. Et il les a créés vides. Un peu comme quand j'ai acheté mon ordinateur. On m'a dit, ah non, mais vous prenez l'ordinateur, mais il faut acheter un logiciel pour installer, parce que sinon, l'ordinateur est neuf, mais il ne sert à rien. Dieu a créé des choses vides et creuses, et il a donné un pouvoir à l'homme masculin, révélé le premier, en lui disant, tu vas devoir conférer l'onction à chaque chose que moi, Dieu, j'ai créée. Ça, c'est une capacité qui n'est donnée à l'homme. C'est pourquoi, lorsqu'on dit le pays ou la patrie, c'est le territoire du Père. La patrie, c'est le territoire du Père. Patria et familia sont des mots synonymes. C'est le territoire du Père. La paternité, c'est le commencement, le démarrage d'une vie harmonisée. Il fallait que Adam dise à l'éléphant, toi tu vas faire comme ci, tu vas barrir, il fallait qu'il dise au lion, tu vas faire comme ça, tu vas rugir. Il fallait qu'il dise à tel ou tel animal de faire comme ci, de sauter comme ça.
de parler comme ça. Enfin, il fallait qu'il donne des orientations à la création. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Et la difficulté que nous avons, hein, c'est qu'aujourd'hui, là, avec le mouvement mondial de la féminisation des genres, parce que quand on dit l'approche genre, c'est l'approche de la féminisation des genres, ben, tout le monde se sent obligé d'être féminin ou féminisé. Et comme si Dieu, il a voulu s'incarner par le genre masculin. Certainement parce qu'il s'est révélé d'abord à travers Adam. Puisque la Vierge a eu un fils et pas une fille. Et il a été appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Le Fils de Dieu, on dit Jésus, Fils de Dieu. Un homme doit d'abord être un homme pour qu'il soit capable de vivre avec une femme. Si tu n'es pas masculin, comment veux-tu que moi je sois féminine? Si tu n'es pas masculin, un masculin c'est qui? C'est le premier, c'est l'aîné, c'est le grand frère, c'est le chef, c'est celui qui confère l'onction, qui donne la ligne, qui trace le chemin. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est l'époux de l'église. Amen. Et c'est important que les hommes deviennent des hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux devenir un homme? Est-ce que tu peux dire à un homme, sois béni? À côté de toi, s'il y a un homme, dis-lui, sois béni, sois béni. Dis un mot seulement et ma vie va changer. Tu as le pouvoir de conférer. Ta bouche est une bouche de pouvoir et de puissance parce que tu es masculin. Ça se vérifie même au niveau génétique. Hein? Pour que le bébé soit une fille ou un garçon, c'est le X du papa ou le Y du papa qui détermine le genre. Hein? Et le genre, ce genre hein, signifie le commencement ou la fin. Le mot fin ou commencement, c'est le mot genre générique. C'est pareil, hein, ce sont des mots synonymes hein, par leur origine. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es un homme, tu n'es pas n'importe qui. Il faut des hommes pour qu'il y ait harmonie. Quand on a deux filles dans la maison, ça ne passe pas. Nous sommes dans un pays qui est à plus de 50% composé de familles monoparentales, souvent dirigées par des femmes. Et toute cette génération des années 70, 80, 90, qui sont élevées par des mamans, quand un enfant est élevé par des singes, il a le langage de singe, hein? Et quand un enfant, un garçon est élevé que par des filles, des mamans, il ne peut pas devenir un homme, c'est difficile, hein? Moindre pépin, fâché, 2 jours sans manger, ne mange pas la nourriture de la femme. Murmurer, devant les difficultés, un homme affronte. Amen. La virilité, c'est quelque chose de fondamental dans l'harmonie. Hein? Quand la virilité, c'est pas le fait d'aller là-bas au lit et jouer le machin, sport de boucle là, c'est pas ça d'abord. C'est pas ça. C'est le comportement, le moral. Il faut avoir un moral d'homme. On a besoin des hommes pour vivre l'harmonie. Et pas des efféminés qui sont des idolâtres. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Peut-être que tu as besoin de reprogrammer quelque chose dans ton cœur, dans ta vie. Qu'est-ce qui fait la particularité de la féminité? Je vais vous parler. Ève, hein, dans Genèse 3, hein, Madame Ève, elle a tout un programme dans la tête. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, hein, mais c'est comme ça que Dieu l'a révélé. Madame, elle est dans l'émotionnel. C'est-à-dire ce sont des émotions en permanence. Dès qu'elle voit, et pourtant il y a beaucoup d'arbres dans le jardin, avec beaucoup de fruits. Mais madame tombe, premier défaut, sur le regard erroné. Nos sens nous trompent, les philosophes n'ont pas eu totalement tort. C'est la vérité. Elle vit que le fruit était beau à voir. Elle a conclu qu'il était bon à manger, alors qu'elle n'a jamais goûté. Trop d'anticipation dans zéro. Trop de préjugés. Et plusieurs hommes, malheureusement, sont devenus des hommes, en fait, à émotion et à préjugés comme des filles. On voit des gens être... Deuxième défaut de Madame Ève, le Congo ça. Dieu a-t-il réellement dit, et Satan savait apparemment que celle-là, dès que tu touches A, B réagit, dès que tu touches B, C réagit. Donc, je vais essayer avec l'émotion. Et vous voyez, Genèse 3, monsieur le serpent, il arrive là-bas, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de... Et on met point d'exclamation pour montrer l'émotion du serpent.
Et madame, alors, elle ouvre le livre. Ne peut pas dire non, moi j'ai un grand frère. Hein. En fait, excuse-moi, hein. On ne se connaît pas, monsieur le serpent. Hein. J'ai un grand qui était là le jour où on donnait les instructions. Si tu veux, je t'amène chez lui. Non, madame, elle a commencé à libérer ça. Ah, les femmes, lorsqu'une femme, et il y a deux types de femmes, il y a la femme naturelle et la femme spirituelle. La femme naturelle, elle n'est pas forcément celle qui est païenne, mais la femme naturelle, c'est celle qui n'est pas éduquée dans sa manière de traiter sa bouche et de traiter ses sentiments et ses émotions. Alléluia. C'est comme il y a deux types d'hommes aussi, l'homme naturel et l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est pas forcément celui qui est païen, mais l'homme naturel, c'est celui qui ne sait pas qu'il est un homme. Et qui devait être un homme masculin, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre une décision et dire, toi, tu t'appelleras lion, et toi, c'est la girafe. Toi, petit serpent, et toi, la gazelle. Hein? J'ai décidé, hein, c'est comme ça. Ça, c'est très important. Et tout ce qui est fait par Satan aujourd'hui, c'est de détruire cette autorité justement masculine pour qu'il n'y ait pas d'harmonie. Parce que l'harmonie ne peut pas venir lorsqu'on a deux fillettes dans la maison. Deux filles dans la maison qui se battent. Et en général, au Gabon, c'est que les filles aient nom de féminin que les seins sur la poitrine. Mais c'est des garçons. C'est des garçons ratés. Parce que ayant vu leur maman se débattre comme des hommes et des femmes pour les élever seules, alors elles se sont surpassées mais négativement. Et c'est le genre de personne qu'il ne faut surtout pas demander. Femme, soyez soumise. Qui? Elle a du mal. Il y a une là qui me disait, maman Grâce, quand un homme me demande de faire quelque chose, je sens le coca, on est la mousse du coca qui monte. J'ai envie de l'attraper. Ça, c'est une déformation. Hein. L'harmonie vient d'abord de la... Il faut retrouver nos identités. Alléluia. L'identité, donc, avant la chute, qui est cette identité que nous retrouvons en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons parfaitement hommes et parfaitement femmes. Une femme, ce n'est pas quelqu'un d'inférieur, comme certains le croient, parce qu'elle a été créée au même moment que l'homme. Ce n'est pas quelqu'un de fragile, non. Elle est juste beaucoup trop émotionnelle. Et malheureusement, aujourd'hui, cette féminité a traversé de l'autre côté. Et la virilité aussi traversée dans l'autre sens. Et on est dans la confusion des gens. Satan sait pourquoi il veut détruire les gens. Satan sait. Il sait que dès que les gens sont détruits, on ne sait plus quand on est, on doit choisir. L'enfant doit choisir si il veut être un garçon ou il veut être une fille. Ça là, c'est le début de la destruction de la famille et de la destruction de la société. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vraiment vivre une harmonie, commence par réaliser qui tu es. Alléluia. Une femme a besoin d'être transformée et devenir celle qu'elle aurait dû être en Éden avant la chute. Alléluia. C'est très important. Les femmes originelles, elles ont beaucoup la dépendance affective. Toujours en train de dépendre. Seigneur, c'est le serpent qui m'a trompé. L'autre aussi dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Toujours dans la dépendance. On ne connaît pas être autonome. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, retrouve ta place. Alléluia. Parce que chacun a son huile. On dit que en Genèse 23, l'homme a nommé la femme. Il lui a dit, tu es chair de ma chair parce que tu es venu de moi. Quand on vient de quelqu'un ou de quelque chose, on devient la fille ou le fils de cette chose ou de cette personne. Comme un avocatier donne des avocats, un attangatier donne des attangas. Eh bien, la femme venant de l'homme est comme une fille de l'homme, dans le sens de fille, de filleule, de disciple, de quelqu'un qui vient donc le retrouver dans le ministère du jardin qui a commencé avant. Et donc, je vais dire à tout époux que ta femme, en principe, devait être comme ta fille. On n'insulte pas sa fille, n'est-ce pas? On ne lui fait pas du mal, on veut la voir réussir. On sait que ce n'est qu'une fille. Et aussi, lorsqu'on est une fille de quelqu'un, on n'insulte pas son père. Bon, courage à ceux qui ont épousé les grandes sœurs, que Dieu vous fortifie. Parce que le rapport est le même du point de vue spirituel. L'époux est le chef de la femme. L'époux est le Christ de la femme, dit l'apôtre Paul. Et nous n'avons pas de choix que de respecter la parole de Dieu. Si ton époux c'est ton petit frère, considère que c'est ton grand frère dans le gouvernement du foyer. Et si c'est ton petit
qui te fait les misères à la maison, respecte-le comme un aîné et vois comment traiter son cas, puisqu'il a été écrit que Dieu l'a sanctifié jusqu'à un niveau et t'a laissé le reste du boulot. Et pareil pour toi. Le premier boulot des époux, c'est quoi? Éphésiens 5, 23. Laver leur femme par l'eau de la parole. 23, 24. Hein? Il faut laver la femme par le baptême nuptial. Par l'eau de la... On ne lave pas le linge propre. Hein? Donc, avis aux spirituels, aux super spirituels, aux filles qui pensent qu'elles sont tellement remplies de Dieu et elles soignent les fiançailles. Soignez bien les fiançailles. Mais que vous fassiez 15 ans ou 20 ans de fiançailles, Dieu attend quand vous serez mariés pour révéler le pot-pot qu'il a caché spécifiquement pour justifier le mariage. Parce que le mariage existe à cause de l'incomplétude. Si on était complet, on n'aurait pas besoin de se marier. C'est pourquoi les gens qui se sentent trop complets, ne vous mariez pas. Hein? Les gens qui sont trop justes, trop bons, trop parfaits, laissez-nous là avec ça. Là. Laissez. Si tu es déjà bien, tu n'as jamais de problème, tu n'as jamais tort. Dès que le mari commence à parler, ah non, 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 moi, mes parents, ah bon, donc tu connais tout maman, d'accord, il n'y a pas... Mais normalement, tu n'es pas qualifié pour le mariage. Parce que lorsqu'on doit se marier, c'est parce qu'on réalise qu'on est limité. Et l'autre est quand même la solution de Dieu à nos problèmes. Et l'autre, dans ses limites, est quand même la solution de Dieu à nos problèmes. Et nous, dans nos limites, nous sommes quand même aussi une solution. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, fais vite pour te marier ou pour harmoniser ton foyer. Alléluia. La femme est la fille de l'époux, tout comme l'époux est le père de l'épouse. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons également la relation d'égalité. Donc là, on avait la relation apparemment de supériorité, aîné, voilà, et disciple. La relation d'égalité, on la voit dans Genèse 5. Vous voyez bien Genèse chapitre 5. Et j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas... L'harmonie commence par là. Hein. Quand on sait que, ça c'est mon grand. Je ne peux pas lui dire, même si je suis fâché, il y a des choses que je ne peux pas dire. C'est mon grand. Ah non, ça c'est ma petite. Hein. Je suis vraiment en colère, mais je ne peux pas lui faire du mal parce que c'est ma petite. Amen. Et il y a également Genèse 5, relation d'égalité. C'est ici le livre de génération d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Genèse 5, 1. Genèse 5, 2. Il les créa mâle et femelle. Il les bénit et il appela leur nom Adam. Au jour où il fut créé, il les appela hommes. Tous les deux. Donc, l'homme est un homme, la femme est un homme et pas un mouton. Et donc, du coup, vous êtes dans une relation où, en tant qu'être humain, vous allez apprendre donc à vous respecter, à vous écouter. Personne n'est jamais plus bête que l'autre. Hein, comme un qui disait à sa femme, bête comme mes chaussures. Waouh! Mais si tu as des chaussures bêtes, tu marches dans les pas de la bêteté. Hein? Tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Comment tu peux dire à l'autre bête comme mes chaussures? Est-ce que ça se dit? Je ne vous parle pas, la plupart des témoignages que je vous donne, ce n'est pas des couples de païens. Hein? C'est des couples de gens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues. L'homme et la femme sont des hommes. Rien que par respect, même le chien. Quand on voit le chien, on a pitié de lui. On le chasse doucement, on essaie de le repousser. Par rapport à quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, je ne peux pas me mettre en face de Dieu en humiliant quelqu'un que Dieu a façonné de ses propres mains. Quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse. Les principes de l'harmonie. Alléluia. Ensuite, nous allons voir que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a demandé à la femme, Dieu a puni la femme en la rendant amoureuse. Hein. Ça, c'est vraiment la punition des femmes. Tes désirs se porteront vers l'homme, vers ton mari, et lui, il écrasera sur toi. Chérie, je t'aime, bah, hein, gifle. Hein? Voilà. Et donc, certaines qui sont amoureuses là se disent, ah, vraiment, j'ai trouvé l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. L'élu de ma vie. Hey, Yahweh. Si ce n'est pas Jésus que tu aimes à travers cet homme, tu vas te prendre une balle dans ton propre pied. Amen. Voilà. Il faut aimer Jésus pour aimer un homme. Il faut aimer Jésus pour aimer une femme. Alléluia. On ne peut pas aimer en live. Il n'y a rien à aimer là-bas. Alléluia.
Et quand tu aimes Jésus, puisque Jésus est constant, et que c'est ta décision d'aimer Jésus, alors tu vas commencer à avoir une vision différente. Tu vas commencer à avoir une perception différente des événements qui se passent devant toi. Puisque tu es venu pour épouser quelqu'un qui est, comme on dit, limité, qui a le manquement parfois. Puisque tu es venu aimer, tu es venu aider quelqu'un qui a des difficultés. Ta femme a des difficultés parce que c'est prévu comme ça, c'était au menu. C'est pas pour qu'elle reste comme ça, mais pour que par votre relation elle devienne meilleure. Alléluia. C'est un travail, hein? Comme je m'amuse souvent avec les femmes. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Amen. Celle qui trouve un mari a trouvé du boulot. Alléluia. Mais dans les deux cas, il y a du travail. Il y a du travail. Que Dieu nous aide. Alléluia. La femme est également la mère de l'homme. Parce que quand Dieu punit Adam, au verset 19 de Genèse 3, 19, il dit, bon, désormais tu vas mourir parce que tu as écouté ta femme. Voilà, tu mangeras la sueur de ton front. Normalement, Adam devait tomber au pied du Seigneur et dire, oh, s'il te plaît, vraiment. Non, Adam a vu que non, c'est une affaire classée. Du moment qu'il a mangé l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est une affaire classée pour Dieu, c'est terminé, la mort a couvert. Et quand il s'est dit, on m'avait créé comme étant la vie, mais là on vient de m'ôter la vie. Or, je reconnais que j'ai gardé mon pouvoir de renommer les choses, de les redéfinir. Alors, celle que j'avais définie comme étant ma fille, parce qu'elle est née de moi, je la redéfinis au verset 20, Genèse 3, 20. On t'appellera Isha, la vie, la mère de tous les humains. Amen. On m'a arraché la vie, je recrée la vie tout de suite. Et ça fait l'équilibre. Alléluia. Tu es la mère de tous les humains, mais on n'est que deux humains là, donc tu es ma mère. Alléluia. Tu étais ma fille, mais tu deviens ma mère. Donc parfois, dans la relation conjugale, on est parfois la mère, on est parfois la fille. Tu es parfois le père, et en tant que père, tu prends tes responsabilités, tu orientes, tu donnes des instructions. Parfois, tu es le fils, et tu viens au pied de maman pour dire, qu'est-ce que je vais faire sous la couette? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Et cette femme, ça c'est dans un roman, elle dit, mais moi je ne veux pas t'imposer, je vais juste te demander, si ça te plaît, voilà ce que je pense de telle situation et de telle situation. Et le chef du village, le lendemain, il va siéger dans le village et il dit, moi je pense ça. Et ça a été adopté. Personne n'a jamais su que c'est sa femme qui lui a dit ça à la chambre. Alléluia. C'est important. L'harmonie vient déjà de là. On est ensemble parce qu'on est limité. On est ensemble pour s'écouter. On est ensemble pour se comprendre. On est ensemble pour se respecter. D'abord en tant qu'être humain, mais en tant que fille et fils, en tant que père et mère. Et on est dans ce rôle ambivalent en permanence. Et ça, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que si aujourd'hui tu es la mère, comme Abigail a été la mère ce jour-là, elle s'est dit, le roi David est en train d'arriver pour venir nous taper ici à cause de mon mari Nabal qui est fou. Il faut que je me débrouille. Je me débrouille à faire comme une mère. Je vais sauver ma famille. Voilà, j'irai, je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que si je dis à Nabal que je vais m'excuser auprès de David, il va me bloquer. On va venir nous tuer là à cause de l'orgueil. Donc je préfère aller. Je vais faire comme une mère fait pour protéger ses enfants. Alléluia. Donc il y a des choses que tu sais faire que l'autre ne sait pas faire. Il y a des choses que l'autre sait faire que toi tu ne sais pas faire. Combien de fois mon mari m'a épargné de grave. Parfois je me dis non, là chérie, on doit réagir. Trop c'est trop. Il me dit non, attends, demain. Et effectivement le lendemain on se rend compte que ce qu'on croyait c'était même pas ça. Heureusement que Dieu m'a mis aussi un père. Alléluia. C'est important de s'écouter. Il ne faut jamais se dire, je suis dans mon foyer, je fais ce que je veux, et je fais comme je veux, et personne ne peut m'enseigner quoi que ce soit. Qui es-tu? Dieu qui a prévu le mariage s'est arrangé pour que tous les mariés connaissent une partie de la science, de la connaissance, mais une autre partie qu'ils soient complètement bêtes. Qu'ils soient obligés de recourir à l'autre. Alléluia. Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison, mais la fofolle la renverse de ses propres mains.
Alléluia. La femme sage bâtit sa maison. Ici, c'est l'image de l'église de Christ. Mais ici aussi, c'est l'image de la vraie femme, c'est-à-dire l'épouse. Une femme bâtit sa maison. Quand on dit la femme bâtit sa maison, ça ne veut pas dire qu'elle construit, elle prend les parpaings et puis elle commence à faire les murs, et à faire le toit et les tôles et tout ça. Non. Une femme qui bâtit sa maison, en fait, la femme est la maison de l'homme. La femme est une maison, dit la Bible. Proverbe chapitre 31, verset 10. Alléluia. La femme est une maison, verset 11 plutôt. La femme est une maison. De la même manière que l'église est le temple du Saint-Esprit, la femme est le temple de son mari. C'est-à-dire, elle le cache, elle le protège. Et de l'autre côté, de la même manière que Jésus-Christ est le Messie de l'église, c'est-à-dire le Christ, l'envoyé, le oint de l'église, de la même manière, l'époux est une cachette pour son épouse. Parce que le nom de Jésus est une tour forte. Alléluia. Amen. Le juste s'y réfugie. Bon, les conflits sont souvent dus à quoi? On va voir le premier cas de conflit, le cas de la maladie. Quand vous étiez mariés, vous étiez fins comme des gazelles et des biches. Hein? Voilà. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. 10 ans plus tard, il y en a qui sont devenus des balais. Il y en a qui sont devenus, je ne sais pas comment. Et d'autres, ah non, mais tu sais, il y a une là qui me disait, maman, je suis vraiment gênée. Tu es gênée par quoi du haut de tes 60 ans, ma chérie? Oh non, parce que tout devient blanc chez nous. Ah, je me disais, blanc comment? Ah non, mais elle se plaint des poils de son mari, qui sont tous blancs. Mais tu t'attendais à quoi? Vous voyez? Elle ne s'attendait pas à ce que les champs deviennent blancs. Waouh! C'est le regard qui change. Alléluia. Les difficultés causées par le changement de forme. Ceux qui s'étaient aimés juste pour la forme physique, ils se sentent mal à l'aise. Le plaisir ne vient pas que de la forme physique. Le plaisir vient de plus loin que là. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Madame Job a eu un problème. Dans Job, chapitre 2, versets 9 à 10, la Bible dit que la femme de Job lui dit: tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis ton Dieu et meurs. Parfois, à un moment donné, on ne comprend pas la consécration de l'autre. On ne sait pas pourquoi l'autre continue à aimer Dieu au lieu de nous retrouver dans nos sentiments négatifs. Et Madame Job, voyant que Job est attaqué, Job est malade, Job a perdu tous ses enfants, toutes ses richesses, qu'est-ce qui arrive alors que Job c'est un homme juste? Madame Job, en tant que femme charnelle, hein, chrétienne mais charnelle, donne un conseil à son type. Dit que, bon, écoute, vraiment, déjà tu n'as même rien, tu as même quoi là? Maudit Dieu et meurs. Ça veut dire qu'elle ne croit pas, elle a une vision négative, elle vit selon les événements. Elle n'a pas une vision prophétique des choses. Elle ne voit pas au-delà du visible. Elle agit selon les tempéraments, selon les intempéries, les événements. Comme le malheur est arrivé, la vieillesse est arrivée, la maladie est arrivée. Avant, quand j'étais jeune, quand j'avais, quand j'avais toute l'élégance de la jeunesse, tu m'as aimé. Et maintenant que je suis en train de vieillir, comme une vieille pochette, hein, voilà. Alors, on n'a plus envie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Certes, on ne peut pas mentir. Hein. Les sens nous disent vraiment, j'ai plus envie. Hein. Et puis parfois, on t'appelle la vieille. Comment ça va, la vieille? Ou bien quand tu vois là que ça commence, tu ne te rends pas compte, parce que vous savez, l'andropause, ça rend les hommes jeunes dans leur tête. C'est le réflexe de survie d'Adam. Et moi, je ne meurs pas, moi. Donc, plus ils sont androposés, plus ils se sentent tout jeunes, ils ont envie de faire le tout dernier bébé, ils ont envie d'aller au cinéma et puis de manger des grillades. Voilà. Donc, lorsque les femmes maintenant, elles ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et pareil pour l'homme, parce que lorsque la femme est en train de descendre vers les 55 et 60 ans, elle est en train de se dire, je suis bonne à rien finalement. Oh, toutes ces peaux qui traînent sur moi, et toutes ces rides. J'aimerais te dire que si tu as aimé pour les choses qui sont en train de dégénérer, tu ne pourras pas tenir dans le foyer.
L'harmonie tombe parce que ce que tu voyais avant, tu ne le vois plus. Peut-être que l'autre travaillait avant, elle ne travaille plus, ou bien il ne travaille plus, et la valeur que tu avais de lui ou d'elle est tombée, et donc du coup, ça devient absurde. L'harmonie commence par le fait de dépasser ces éléments. Alléluia. Dépasser, mais aussi se soigner. Les Africains, pourquoi je vais aller à l'hôpital, je ne suis pas malade. Il y a un papa là, il me dit, maman, moi je suis né avec toutes mes parties, je mourrai avec toutes mes parties. Pourquoi? Parce qu'on lui dit que papa, va t'épiler. Il n'y a pas de coiffeur pour le bas là-bas, mais va t'épiler. Parce que tu fais des misères à la pauvre maman qui rentre en ménopause. Va t'épiler, va enlever les poils qui sont comme les branches de cocotier. Va t'épiler, va enlever ça. Parce que ça détruit l'autre. Et ça lui fait beaucoup de problèmes. Ah non, je suis née avec toutes mes parties du corps. Je ne vois pas, mais papa, tu as des poils partout au nez, aux fesses, au dos. Va enlever ça. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. L'objectif de Dieu, c'est le bonheur. C'est l'harmonie. C'est pas les parties de ton corps. Alléluia. Il y a une... Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les conflits dus à la dégénérescence du corps, les conflits dus au mépris. Il y a une lèvre qui disait, non maman, nous on préfère éteindre la lumière parce que je te dis que ma mère ça était comme ça avant. Mais les bébés là, ils ont tout fini. Et les babouches que j'ai sur la poitrine là, j'ai dit, tu vois, tu as la vision des babouches. Et ça ne peut pas aller. Au Gabon, on appelle les babouches les sans confiance. Si tu crois que tes seins sont des babouches, c'est la vision que tu projettes sur l'autre. L'autre ne peut que croire. C'est la valeur que tu te donnes à toi-même que l'autre va suivre. Alléluia. Alléluia. Mais tes seins ne sont pas des sans confiance. Tes seins sont le symbole de la maternité glorieuse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Et un frère là, il avait les chaussures qui sentent mauvais, je vous assure. Les chaussures, oh Seigneur, une occasion de chute pour l'autre. Les chaussures. C'est-à-dire, dès qu'il enlève, on de toute la chambre. Mais voilà quelque chose qu'on peut vraiment régler. Et je disais à la femme, est-ce que c'était... Non, c'était pas comme ça avant maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Il suffit peut-être de les changer, peut-être que les chaussures, peut-être le cuir n'est pas bon, mais peut-être aussi soigner les pieds. Il y a plein de végétation là dans les orteils. Il faut accepter de se faire soigner les pieds. Amen. Que Dieu nous aide. Les problèmes dans les couples, c'est ce genre de choses. Parce que l'homme t'a dit, mais tu as maintenant les sans confiance sur la poitrine. L'autre dit, et toi alors? Maudit Dieu et meurt. Mais il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Job dit à sa femme, tu es folle. Moi, insulter Dieu. Parce que toi, tu me vois comme ça, j'ai les plaies au corps, et moi, tu penses que, parce que ton petit amour là, tu m'as accablé, moi, je vais insulter Dieu. Je ne peux pas. Il dit, nous recevons de Dieu le bonheur, et nous ne recevons pas. Pourquoi nous recevons-nous pas aussi le malheur? Au milieu de tout ce malheur, Job ne connut pas le péché dans tout ce qu'il dit. Alléluia. Quand tout dégénère, en principe, tu dois te débrouiller à rester chrétien. Amen. Amen. Oh, tu n'es pas bien. Mon mari, tu es mauvais. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Au-dedans de toi, tu te dis, Yako. Donc elle voulait que quoi? Tu veux quoi en fait, chérie? Non, mais je ne te sens pas. Je ne sens pas vraiment un homme. Tu ne m'aimes pas. Et tout. Je ne t'aime pas comment? Le congélateur est plein. Ça, c'est un de mes fils qui me dit, maman, le congélateur est plein. Tout mon argent, c'est pour elle. Moi, c'est pas l'amour qu'elle cherche. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Parce que vous avez deux définitions de l'amour. Parce que tu ne sais pas comment elle c'est pas le congélateur qu'elle veut plein. Elle veut son cœur qui doit être plein. De tes bonnes paroles. Vous savez, les gens de Dendé, c'est difficile de dire je t'aime. C'est compliqué. Il faut apprendre le langage d'amour de l'autre. Madame Job a offensé son mari qui était déjà abattu.
Et voilà un couple qui est en désharmonie, qui est en difficulté. Et je trouve que le courage de Job est magnifique. Quand l'autre veut monter dans le péché ou descendre dans le péché, toi tu restes stable. Amen. Tu dis pêche-toi seul. Ouais, je suis pas d'accord. Encore les femmes, quand ça commence. Quand tu es là, tu regardes qu'un jour. Quand elle a fini, elle se rend compte qu'une réponse douce calme la fureur. Amen. Tu as fini. Je n'ai pas fini. Voilà. Waouh. Il y a une là, son mari dort chez une tuée depuis près de 5 ans. Je lui dis que maman, depuis que tu fais le gros dos avec beaucoup de bruit, tu as eu quelque chose dedans? Est-ce qu'il est revenu? Il n'est pas revenu, mais tu sais moi, maman, gars, je ne suis pas le genre qu'on monte le doigt, quoi. Moi, je sais là où Dieu m'a appris. J'ai dit oui, ça c'est la bouche. Est-ce que tu as pu reconquérir ton mari? Est-ce que tu as pu... Comment tu expliques que toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu n'arrives pas à rendre cet homme comblé, et celle qui est tuée, et donc qui est peut-être morte, n'est-ce pas? Elle arrive de loin à le séquestrer là où elle est là. Soyons humbles. Soyons humbles. Considère que ton mari, c'est ton père, ton mari, c'est aussi ton fils. Tu ne peux pas regarder éternellement le mari en train de faire des bêtises, en train de détruire la parole de Dieu devant toi et ne pas le ramener à la parole de Dieu. Beaucoup de femmes veulent le ramener à lui, à elle. Non, c'est quand même l'homme que Dieu, l'homme de ma vie. C'est pas l'homme de ta vie, c'est l'homme de la vie de Dieu. Laisse là. Tu n'as rien. Alléluia. Quand le Seigneur en a besoin pour te faire du bien, il va l'utiliser pour te faire du bien. Alléluia. Autrement dit, Dieu peut te faire du bien sans lui. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Mais c'est un instrument que Dieu peut utiliser pour te faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Qui a les trucs d'amour ici? Personne. Par contre, Dieu est amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut donc une assistance mutuelle. Il ne faut pas abandonner l'autre. Parce que l'autre est maintenant à la faiblesse. Quand elle avait l'argent, tu t'occupais d'elle. Tu la respectais. Maintenant qu'elle n'a rien, qu'elle n'a plus rien, la maison que vous avez construite, maintenant ta maison. Ça c'est maintenant ma maison. On en parlera dimanche. C'est maintenant ma maison. Et tout maintenant c'est pour toi. Hein? Quand c'est l'argent de l'autre, tu aimes dépenser. Mais quand c'est pour toi, ah non, il faut d'abord demander la permission. Il ne faut pas dépenser mon argent n'importe comment. Vous savez, il y avait les peignes afro qui avaient les mains comme ça. Avant, je ne sais pas s'il y a encore. Les peignes afro là existent encore. La main du singe. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne reçoit. Alléluia. Règle d'abord le problème. Ne dis pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le couple et la jalousie. Deuxième point. Couple et la jalousie et l'incompréhension. Et là, je vais parler de l'histoire de David et Michal dans 1 Samuel 18, 17 à 30. Je ne vais pas la lire, mais vous la lirez. 1 Samuel 18, 17 à 30. Madame Michal. Michal, c'est la fille de Saül. Hein? Mariée à David. Et cette Michal, quand elle voit David arriver de là où il était à la guerre contre les Philistins avec l'arche de l'Alliance, et après que Dieu ait frappé Uza, parce que Uza voulait aider Dieu, parce que Dieu bougeait sur les dos des bœufs, alors que Dieu voulait, l'arche de l'Alliance ne voulait pas être sur le dos d'un bœuf. L'arche de l'Alliance devait être portée par des sacrificateurs. Et David voulait le VIP, la zone de confort. Il a dit non, sacrificateurs, reposez-vous, marchez sur les côtés. On met l'arche sur les bœufs. Dieu a dit, moi je me sens mal sur les bœufs. Et donc Dieu est en train de régler son propre problème avec les sacrificateurs. Voilà monsieur Uza qui veut venir aider. Il est mort sur le champ. Et David s'est dit, waouh. À cette allure, moi aussi je risque de crever si je commence pas à dépasser dans mon adoration, à toucher le cœur de Dieu, à emballer le cœur de Dieu. David était un adorateur. Et il a commencé à danser comme un malade devant tout le peuple. Il a commencé à adorer Dieu. Vous savez, la relation avec Dieu est une relation personnelle et intime. Si tu ne comprends pas pourquoi je pleure chaque fois que je me répands devant Dieu, tais-toi. Parce que la révélation que j'ai du péché, c'est peut-être pas la tienne que toi. Parce que Madame Job, elle était insensible au péché. Maudit Dieu meurt. Alors que Dieu les avait bénis toutes ces années, elle a vécu dans la richesse.
Mais tout d'un coup, parce que pour quelques jours, quelques mois, elle n'a plus rien, le mari est malade, elle renie tout. Et ça, nous ne sommes pas pareils, on ne s'est pas convertis de la même manière. Et c'est important que dans une relation de couple, les gens ils commencent par là, par la compréhension de comment l'autre s'est converti. Michal, elle était jalouse quand elle a vu le mari danser comme ça, elle avait une autre vision. Elle s'est dit, ah là, il est en train d'épater les filles du pays. Et quand le mari entre, tout le pays se lève et l'honore. Parce que l'homme a été révélé le premier, et l'homme aime les honneurs en premier. L'homme est digne d'être honoré en premier. C'est de Dieu. Dieu aime la hiérarchisation. Hein? Voilà. Quand tu es le premier à être dans un ministère, ceux qui viennent après toi, quelle que soit leur onction, doivent te respecter. Alléluia. Et donc, Madame Michal, ah, ça ne te suffisait pas de te trémousser devant les servantes de tes serviteurs. Jalouse. Comment un couple chrétien peut avoir la jalousie? Parce que chacun de vous croit que c'est l'autre qui garde l'autre. Hein? C'est la conversion à Jésus qui garde l'autre fidèle à toi. C'est pas tes petites sauces à 2 balles. Ah, je connais préparé. J'ai fait le make-up. Est-ce que c'est le make-up? Si je veux te tromper, tu me fais quoi? Alléluia. C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi, dans un foyer, hein, si vous voulez l'harmonie, poussez l'autre vers le Seigneur. Parce que quand il est avec le Seigneur, alors vous êtes en sécurité. Le mariage ne rend pas heureux, c'est Jésus dans le mariage qui rend heureux. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Michal était une femme charnelle. Elle avait des petits soucis dans le langage. Elle avait des préjugés. Vous savez, les préjugés tuent l'harmonie. Hein, quand l'autre s'habille, ah chérie, tu as maintenant porté. Aujourd'hui, là, c'est maintenant la jupe rouge. Je dis, ah là, elle est en train de m'insulter. Mais si tu es daltonien, c'est pas la faute de quelqu'un. C'est comment? Il y a trop de préjugés. Vous savez, on n'est pas de la même culture. On est, même quand les jumeaux, quand les gens naissent jumeaux, vous avez grandi dans la même maison, vous n'avez pas le même rapport au monde. Quand une souris rentre au salon, qu'est-ce qui se passe? Madame crie et saute sur les coussins. Voilà. Et cherche, je sais pas moi, une hache pour tuer la souris. Monsieur, il se lève élégamment, il cherche un petit truc. Alléluia. On n'a pas le même rapport au monde. Il y a un là qui me dit, non, grâce, non, ta fille, elle est vraiment immature. Elle a des réactions vraiment des petites filles. Je dis, mais toi, tu ne sais pas que c'est une petite fille. À 40 ans, elle réagit vraiment comme une... Mais tu ne sais pas que c'est une petite fille. C'est ta petite soeur, non? C'est ta soeur, c'est ta fille. Amen. Vous n'avez pas le même rapport au monde. Tu ne peux pas reprocher à l'autre. Toi, tu ne trouves la pâte dentifrice signal, là, c'est comment? Moi, je préfère Emmaï Landry, mais où est ton problème? Prends Emmaï Landry, moi, je prends signal, la paix, viens. Pourquoi tu aimes qu'on fasse comme toi? Je suis pas ta photocopie. Alléluia. Donc, les histoires de bien manger, mal manger, bien s'habiller, mal s'habiller, c'est vraiment relatif. Il y a un là, il me dit, maman, moi je suis évangéliste et quand je vois des âmes mourir, ça me fait mal au cœur. Mais ta fille, elle dort, elle ne part pas dans les nations pour aller prêcher l'évangile. La différence des ministères, hein, ça met les problèmes de disharmonie dans le couple. Puisque l'autre est vraiment intercesseuse, maman, les prophétesses, oh, chérie, tu ne pries pas. Vraiment, il faut prier. Tu n'as pas une vie de prière. Maman, ces 10 minutes qu'il fait là sont largement suffisantes par rapport à son appel. Colle-lui la paix. Laisse-le tranquille. C'est comment? Alléluia. L'harmonie vient de la compréhension de l'autre. Que ça, c'est sa dose. Vous êtes en train de boire le café tranquillement. L'autre a déjà pris un demi-pain, là, encore un demi-pain. Encore un 3e demi-pain. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Laisse le verset là où il est. Toi, tu ne connais pas son estomac. C'est pas ton estomac. Chacun a sa dose. C'est pas toi. C'est comment? C'est à cause de morceaux de pain qu'on va se prendre la tête le matin là. Hein? Mange ton pain
petit bout, moi je mange un pain et demi pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il y en a, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Il y a des petites choses comme ça. Il y a un là, il dit à sa femme, mais toi tu ne vois pas que tu as le bon ganguin. Pourquoi c'est le bon ganguin? Le gros front. La femme était tellement dépassée, elle a dit, chérie, si tu pouvais savoir la cabine avancée que tu as derrière. Mais c'est pas bien ce qu'elle a fait, parce que c'est pas, tu n'attendais pas que l'autre te fasse la remarque pour égaliser. Le mariage, c'est pas un match. C'est pas un match. On n'égalise pas. Ah bon? Il faut plutôt être curieuse. Car chérie, donc j'ai mon ganga. Ça sort un peu trop. Ah bon? Ah, moi je ne me rendais pas compte. Donc, qu'est-ce que je fais? Chirurgie? Ou bien on fait des... Non, on essaie de faire la frange. Quand tu fais le tissage, tu fais la frange. Tu essayes de cacher une moitié de mon ganga comme ça. Et pourquoi tu devais accepter ça? Mais parce que la Bible dit que ton corps appartient à ton époux aussi. Moi j'aime bien la King James, Bible en anglais dit aussi. C'est aussi là amène toute la différence avec la Bible en français. Parce que ton corps ne t'appartient pas seulement à toi, mais il appartient aussi à l'autre. Et l'autre a le droit de faire des commandes. Il y a un frère là, il n'aimait pas les costumes, il n'aime pas les vestes. Donc la sœur Hélène rêvait toujours d'épouser un vestologue. Et donc elle se rend compte que mon Dieu, mais le frère là c'est comment? Toujours pala, polo, jean, barbe sale, moustache. Et toujours Bible. On n'est pas venir un peu vraiment tirer un qui donne envie en fait qu'on vienne vers toi. Donc je lui ai dit non, parle-lui avec douceur. Il ne faut pas lui dire chérie, tu es trop sale. On ne dit pas ça. On dit tu sais chérie, pour être un peu plus propre, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose sauf que tu as une autre approche. Je t'ai pris des chaussures, des mocassins. Ah non, moi ça me fait mal au petit orteil. Ah non, mais j'ai pris un numéro un peu plus gros. Essaye quand même, s'il te plaît. Avec, moi je suis ridicule dans ces chaussures, les mocassins. Non mais tu es trop beau. Amen. Voilà. Après on va essayer l'essayage du pantalon, l'essayage du haut, l'essayage de la geste. Waouh, élégant, attends que je te fasse un selfie. Il faut motiver l'autre. Moi je ne sais pas comment séduire. Or séduire est une loi dans le foyer. C'est une recommandation. 1 Corinthiens chapitre 7. La femme ou l'homme qui est marié s'occupe de plaire à l'autre. Et plaire c'est tout un programme. On ne plaît pas avec nos convictions. On plaît avec ce que l'autre croit que ça lui fait plaisir. Alléluia. Donc il faut bien étudier ce qui fait plaisir à l'autre. Si ta barbe fait plaisir à l'autre, gloire à Dieu. Alors qu'il y a des filles barbues. Il y a des filles barbues. Si tu es barbu, sœur en Christ, vraiment il faut aller t'épiler. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir tous les deux la barbe. C'est pas. Ton mari a peut-être des goûts. Et souvent quand un homme chrétien commence à exiger des choses physiques à sa femme, la femme prophétesse spirituelle pense qu'il est charnel. Or on n'aime pas avec l'esprit seulement. On aime avec le corps. Le corps c'est un pont. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 20, honorez donc Dieu avec votre corps. Alléluia. Et c'est très, très important de soigner le corps. Et la responsabilité est partagée. J'aimerais encore parler de la transparence et de la sincérité. Parce que quand tu m'as menti 2 fois, je ne te crois plus. Je t'assure, je ne te crois plus. Il faut un miracle de Dieu pour que je te croie. Alléluia. Amen. Ou bien, je choisis de te croire par la foi. Et de t'aimer par la foi. Alléluia. Aimer par la foi, c'est quoi? C'est croire que Jésus est tout puissant. Et qu'il est capable de changer l'autre. C'est tout. Donc quand je te fais confiance là, c'est pas forcément à toi. Si tu t'es foutu de moi pendant je sais plus combien de fois, ne te dis pas que je te crois. Je crois en Jésus qui peut te changer. C'est pourquoi je garde le même zèle, la même foi, la même détermination, le même service. Et il faut du temps pour rebâtir la confiance.
Quand une femme, on te donne 200 000, va faire le marché, tu reviens là-bas avec 2 petits sachets de... Et puis toi, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? En fait, comme ma tante doit repartir à Ndindi et les gens de Pana aussi ont demandé le RTL Monnaie. Et puis, comme les Gabonais me disent, un Aknam GS. Donc, mon Aknam GS. Waouh! Mais chérie, est-ce que c'était prévu? Mais non, on mange pas le mois là. Il y a une là, elle est partie après le grand message du pasteur. Elle est partie, elle a donné, parce qu'elle est partie le dimanche matin avec l'argent de la popote, les 50 000 que le mari lui a donné. Et par la foi, elle a dit, je dépose tout, offrande sacrificielle, dans la corbeille. Et ton mari n'est pas né de nouveau, et même s'il était, vraiment. Dès qu'elle est arrivée à la maison, mettant le riz au cube Adja, au mari à table, sans rien du tout. Chérie, tu n'as pas acheté quelque chose pour mouiller le riz et tout? Non. En fait, j'ai donné par la grâce de Dieu. Le Seigneur est très merveilleux. Le monsieur, c'est un vrai Gabonais en tout cas. Il a pris son calibre pour changer. Madame, allons me montrer ton église. Heureusement que les financiers ne s'éloignent pas souvent vite de l'église après le culte. C'est un manque de sagesse. Non, parce que tu es chrétienne. C'est parce que tu connais Dieu que tout le monde connaît Dieu. Arrête ça. On ne fait pas la fofolle avec l'argent d'autrui. La sagesse vient de Dieu. Il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Toutes étaient vierges, mais il y avait des folles. Que la folie quitte nos vies au nom de Jésus. Quand tu sais que telle chose fâche l'autre, ne le dis plus. Parce qu'à tout hasard, tu as payé des séries, vraiment. Tu as le cordon. Hein. Et ça l'a vraiment mis hors de lui. À partir de là, tu te dis, bon, moi j'aime l'animation. Mais comme apparemment ça va maintenant au niveau des parents, oui, qui c'est ta mère qui m'a accouché, continue à me parler. D'accord, excuse-moi chérie, je croyais qu'on pouvait blaguer, il n'y a pas de souci. Et je comprends que la prochaine fois, je ne fais plus haut. Seulement quand il revient de chez le coiffeur, je constate seulement. L'iceberg. Mais je ne dis plus rien. En fait, il faut réfléchir. L'harmonie se vit avec l'intelligence. Il faut savoir ce que ta femme veut. Quand elle se plaint, il ne faut pas dire c'est une petite fille. Commence à l'écouter attentivement. Tu veux quoi, chérie? Je veux les chocolats. Et puis quoi? Les bonbons. Et quoi d'autre? Non, quand tu viens souvent, même pas me regarder. D'accord. Donc tu comprends que bon, regarder quelqu'un, ça te coûte quoi? Rien du tout. Monsieur Naman va tomber 7 fois dans le feu. Accepte quand tu rentres le soir, tu soignes un peu le regard là. Tu as un petit fond de teint au bureau, mets le fond de teint pour que le regard soit bien visible. Et quand tu rentres, bonjour chérie. Voilà, tu essayes de la... Elle a juste besoin du regard. Elle ne demande pas de l'argent. Elle avait juste besoin de ton regard. Que tu fasses attention à ce qu'elle prépare. Il y a des femmes qui aiment lorsqu'on leur dit, ah, tu as bien préparé. Merci chérie, là ça fait que tu dans le cœur. Et elle réfléchit vite, demain je fais quoi? Avec la crème fraîche, parce que pour qu'on m'ajoute encore la louange. Nous sommes des dieux. Dieu aime la louange, nous aussi on aime la louange. Alléluia. Donc tu sais que ton mari aime être acclamé parce que c'est le propre de Dieu. Dieu aime la louange. Il est prêt à se sacrifier sur la croix pour se créer un peuple qui va l'adorer. L'église, c'est pareil pour ton mari. Donc ton mari a besoin de quelques louanges. Mais vas-y. Ah non, moi je loue mon Dieu. Moi je ne suis pas dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie de la religion. Tu ne peux pas louer le Dieu invisible, tu ne loues pas le Dieu visible. Quand même, quand même. Comment louer? Mais louer, c'est vanter les mérites. Ah, maman Gracie n'a aucun mérite. Je vais citer quoi là? Mais tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Comment tu ne peux rien citer? Comment tu ne peux rien citer? Il faut avoir un regard prophétique de l'autre. Il faut voir ce que Dieu est en train de faire dans l'autre. Il faut voir ce que Dieu est capable de faire dans l'autre et commencer à te réjouir. Et plus tu vas commencer à te réjouir des choses que tu n'as pas vues, tu les verras s'accomplir. Alléluia. Donc avec un poltron, avec un échoué, tu dis, salut mon champion, comment tu vas mon champion? Avant de l'appeler comme ça, il deviendra champion. Alléluia. Ah, monsieur le pasteur, j'ai pas beaucoup de problèmes, rendez-moi mes 50 000. Et comme le pasteur ne savait pas combien, enfin, qui avait donné, il n'y a pas de problème, avec le calibre 12, hein, pour être sur le pasteur. On a rendu les 50 000.
Et ils sont allés faire le marché. La paix n'est pas difficile. Pourquoi vous aimez les problèmes? Non, il y a des femmes qui ont des problèmes. Oh. Chérie, va te laver. Chérie, je te dis, j'ai un peu froid aujourd'hui, il a plu, je suis vraiment fatiguée. Va te laver, chérie. Va te laver. Vraiment, les microbes, va te laver. L'autre te dit, mais je ne peux pas, je suis fatiguée. Hein? Tout au plus, faire comme les Japonaises, non? Les Japonaises baignent leur mari. Voilà. Donc, chérie, bon, d'accord, je vais te tirer dans la douche. Attends que je te tire dans la douche. Je te tire dans la douche et puis je vais te baigner. Hein? Voilà. Encore que là, il faut être humble, hein, un bon bantou, pour accepter de se faire baigner. Je ne suis pas un petit garçon, moi. Non, tu es mon fils, chérie. Ah, non, non. Alors, je vais te baigner, puisque toi-même, tu ne peux pas te baigner. La paix est simple. Il ne faut pas exiger à l'autre ce que tu ne peux pas faire. Il ne faut pas exiger à l'autre ce qu'il ne peut pas faire. Et là, on n'a pas parlé de l'éducation des enfants. Hein, parce que l'enfant est collé à la mère dans le ventre, et dès qu'il est sorti, il se détache de la mère, et il va vers le père. C'est pourquoi lorsque l'enfant va en mariage, il quitte son père d'abord. Et la mère vient après. Alléluia. Ce sont les hommes qui doivent éduquer et pas les femmes. Les femmes conçoivent, les hommes éduquent. Et que Dieu vraiment nous aide à vivre l'harmonie. L'harmonie. L'harmonie, c'est regarder l'autre. Ayez l'habitude d'observer profondément l'autre. Quand il se fâche, quand elle se fâche. Quand il est content, qu'est-ce qui rend mon mari aussi? Pourquoi il rit aux éclats? Oh non, parce que Barça, si c'est Barça, à marquer. Il n'y a pas de problème, on remplit la maison de Barça. Mais c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Tu remplis le Barça à la maison. Après, tu commences un peu à t'intéresser, tu ne comprends rien. Donc là, c'est qui là? Messi, hein? Ah, Ibrahimovic. Ah, Ibrahimo. Ah oui, gloire à Dieu. Tu ne comprends rien. Et tu le dis par la foi, parce que ce que tu vois, c'est la fin. Ce que tu vois, c'est le résultat. Alléluia. Ton mari aime chanter, chante, même si tu n'as pas la gamme. Ta femme aime bien jouer, joue avec elle. Il y a des gens qui n'aiment pas jouer. Aïe, 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 dès qu'elle commence à jouer, ou dès qu'il commence à jouer, elle se fâche. Non, il faut jouer. Parce que Abraham et Sarah jouaient. Alléluia. Ils jouaient comme des amoureux. Parce que quand tu as le visage bloqué comme la galette qui a dormi chez le mari, tu ne donnes pas envie. En fait, tout ton être repousse les gens. On va voir le choix du conjoint demain. Beaucoup de gens ne sont pas choisis, pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils se marient, hein, mais parce que vous êtes difficile. Hein. Vous êtes difficile, vous n'êtes pas digne d'attrait, vous n'attirez pas. Et vous savez, Ruth a attiré, Tamar a attiré. Alléluia. Il faut être attirante. Il faut être attirante. Et il y a des hommes qui n'attirent pas. Il y a un là qui me disait, je ne sais pas pourquoi toutes les sœurs me refusent. Mais toutes les sœurs te refusent parce que tu es vilain. Attends, quand tu te regardes, tu ressembles à un moudjahidine. Tu es toujours fermé. Quand on te dit bonjour, tu dis alléluia. On fait comment? Une femme a besoin d'un homme. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que les femmes deviennent de plus en plus belles pour leur mari. Amen. Alléluia. Parce que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Pour qui? Pour le mari. Dieu voit le cœur, mais le mari regarde la grâce et la beauté. Alléluia. Son esprit regarde le cœur, mais ses yeux regardent la grâce et la beauté. Alléluia. Il ne faut pas être comme le Mokoko et les masques de Galois là. Jésus-Christ, aide-nous, mon Dieu. Donne-nous la beauté, Jésus. Alléluia. Tu veux que ta femme vienne te sauter pour t'embrasser, ta bouche sent mauvais, c'est comment? Il y a quoi? Il y a des choses qui harmonisent dans la maison. Le langage, la manière d'être, la politesse, la courtoisie, la confiance, le pardon. Parce que quand j'ai fait une grosse bêtise comme ça, et que je me dis, hey, là, mon mari va craquer. Dès qu'il vient, il me dit, ah, c'est ce que tu as fait. Bon, d'accord, on va prendre bonne note. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger? Alors là, mon cœur est brisé d'amour. Et il n'y a que la reconnaissance qui vient. Donc il faut surprendre l'autre par ton comportement. Là on se dit, ah si j'appuie A, B va réagir. Là je la connais, B va réagir.
Mais il appuie A, B ne réagit pas. Tout est calme, tout est en paix. Alléluia. Parce que tes péchés futurs, je les ai déjà pardonnés. Hein? Parce que je ne me fais pas d'illusion qu'on va encore faire du mal. On va encore se tromper. On va encore être imparfait. Mais c'est quand Jésus-Christ paraîtra que nous deviendrons comme lui, semblables à lui. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons célébrer le mariage. Nous allons célébrer la gloire de Dieu dans le mariage. C'est une question de volonté.